David Moyal, rabbin de la ville de Cannes et de sa grande synagogue, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors après Rosh Hashanah Yom Kippour que nous venons de vivre, vous êtes revenu en 3e semaine dans les studios de Judaïkan TV pour nous parler de Sukkot ou de la fête des cabanes, qui clôture le cycle des 3 fêtes du mois de Tishri prescrites par la Torah. Mais juste avant qu'on parle de Sukkot, on parle un petit peu de Kippour. Comment ça s'est passé Kippour ? D'abord, permettez-moi de souhaiter encore Gmar Hatima Tova et Shana Tova à tous nos auditeurs, auditrices et auditeurs, bien sûr. Et Kippour, ça a été magnifique. On a encore du mal à se remettre de cette très très belle journée où il y a eu, donc, comme d'habitude, les 3 offices pleins. Et puis à la fin, ce monde au moment de la Neila, où on n'arrivait même plus à circuler. Nous sommes fiers de notre communauté, très très fiers, parce que voir tout le monde ce jour-là venir et accomplir, finalement, garder la tradition. Je voudrais aussi espérer, c'est l'espoir qui nous fait dire ça aujourd'hui, que ce Kippour-là puisse ne pas s'arrêter et qu'on ait encore beaucoup de monde encore pour les fêtes à venir. On va quand même venir sur Sukkot avant de prolonger Kippour. Bien sûr. Alors Sukkot, c'est une fête qui dure 8 jours. Les 2 premiers jours seront les lundis 24 et 25. Et elle se terminera les lundis 1er et 2 octobre. Alors vous avez quelque chose à redire déjà sur les 8 jours. Alors c'est vrai que la fête de Sukkot dans la Torah, c'est 7 jours. Rappelez-vous que toujours en dehors d'Israël, on a toujours un jour supplémentaire. Comme à Pessah, par exemple, c'est 7 jours, il y a un jour supplémentaire. Donc en Gola, il y a toujours un jour supplémentaire, mais nous l'expliquerons tout à l'heure au niveau de la halakha, qu'est-ce que cela exige, par exemple, parce que nous allons terminer les 7 jours de Sukkot et nous allons rentrer dans une autre fête qui s'appelle Shemini Atzeret, et forcément aussi Shemini Atzeret sera doublée parce que nous sommes aussi à l'extérieur d'Israël. Elle sera aussi dotée de 2 jours, Shemini Atzeret, le 8e et le 9e jour. Allez, on ne prend pas d'avance et on va parler de Sukkot. Par cette fête, on célèbre l'aide du Tout-Puissant reçue par les enfants d'Israël lors de leur sortie d'Égypte et en souvenir des tentes dans lesquelles, justement, ils ont résidé. David, quel est le message, la symbolique que la Torah veut faire passer avec Sukkot ? La fête de Sukkot, elle est particulière parce qu'elle arrive juste après Kippour. On aurait pu peut-être mettre la fête de Sukkot au printemps, mais sortir au moment justement de changement de saison, il y a là une vis-à-vis de Dieu, il y a ce qu'on appelle une émouna, une foi complète. C'est le peuple juif qui quitte sa propre maison pour aller s'installer finalement dans des demeures complètement externes. Et ça, c'est le message très fort que le peuple juif adresse d'abord à Dieu. Lui dire, nous sommes entre tes mains et nous nous détachons finalement de tout ce qui est matériel. Parce que la vraie matérialité, c'est la maison. La maison, c'est quelque chose de fixe. Alors que la soukha est quelque chose qui est monté et démonté au bout de 8-9 jours des fêtes. Donc il y a cette force de dire à Dieu que nous avons... Tout est précaire, mais nous avons foi en lui parce que le jour de Kippour, il est décidé... tout est décidé finalement le jour de Kippour. Eh bien, nous montrons à Dieu que nous sommes encore dans cette joie de Kippour, dans cette ambiance encore de Kippour, et continuer dans cette sorte de ferveur. Parce qu'il y a les ferveurs pendant les 10 jours, mais la vraie joie, d'ailleurs la fête de Sukkot est symbolisée par la joie, mais la vraie joie c'est lorsque l'on a pris conscience des fêtes qui viennent de se terminer, c'est-à-dire à savoir Rosh Hashanah et Kippour. Alors pour certains philosophes, la Soukha serait le symbole de l'insécurité du peuple juif dans ses pérégrinations. Elle invite le juif à sortir de sa demeure fixe pour vivre une semaine de demeure provisoire, comme vous venez de le dire. Au fait, c'est pas tout à fait une insécurité, c'est bien au contraire, c'est une sécurité parce que
il y a, on se met entre les mains de Dieu. C'est la plus grande sécurité. Nous disons bien sûr que Dieu nous demande de ne pas laisser nos portes ouvertes parce qu'il y a des voleurs malheureusement de partout et qu'il y a des brigands. Mais là, de sortir, c'est-à-dire faire son repas à Soukot à l'extérieur de sa demeure, c'est la plus grande sécurité. C'est-à-dire la sécurité, nous mettons tout notre cœur on se remet dans les mains de Dieu. On se remet entre les mains de Dieu, tout à fait. Par les matériaux qui constituent la souka, la construction, je le disais, reste précaire. À travers les feuillages qui la recouvrent, on doit pouvoir observer les étoiles du ciel. La souka étant soumise aux aléas de la météo, il est néanmoins recommandé d'y séjourner ou au minimum d'y partager des repas en famille ou entre amis. Alors, il y a des règles à la RIC, il faut le savoir. Les 2 premiers soirs de Soukot, il y a une obligation pour chacun de faire un repas. C'est-à-dire, un vrai repas est constitué, bien sûr, du kidouche et du pain. C'est-à-dire chacun a l'obligation de faire ça les 2 premiers jours. Et cette année, on va le faire aussi. On va le faire, oui. Donc ça va être dimanche soir et lundi soir. En dehors de cela, la halakha stipule que si on ne mange pas de pain et de tout ce qui est lié au pain, c'est-à-dire les maisonnottes et autres, on pourra les manger en dehors de la souka. Bien sûr que si on a une souka, mieux vaut manger à la souka. Mais il y a une différence entre ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire l'obligation, c'est de manger les 2 premiers soirs, et ce qui est aussi obligatoire, c'est que à chaque fois que l'on va manger de pain, on va faire un repas qui est essentiellement constitué de pain. Là, il faudra le faire sous la souka. Alors justement, à ce propos, il y a Chol HaMoed et il y aura le mercredi de 12h à 15h, ici à Cannes, un repas offert aux enfants du Talmud Torah. Toujours le mercredi en soirée à partir de 19h30, c'est la Viso, qui vous invite à partager donc le repas. Le jeudi soir à partir de midi, c'est le club de l'amitié qui vous recevra. Et puis là, chacun pourra porter son repas. Et jeudi soir, toujours, et pour clôturer, Chol HaMoed, c'est l'ACI qui vous invite à dîner sous la souka à partir de 20h. Si on veut des renseignements, bien sûr, sur ces repas ou sur ces rendez-vous, c'est au 04 93 38 16 54 auprès de Frédéric qu'on prendra des renseignements. David, une question toute simple. Les repas sous la souka, et s'il pleut ? S'il pleut, on n'a plus l'obligation de manger. Parce que s'il pleut, et rester sous la pluie, c'est comme si c'était une offense à Dieu. Ce n'est pas une obligation. Alors il y a d'autres obligations, bien sûr. Dès lors où il pleut, on peut manger à la maison. Il est vrai que nous prions pour qu'il n'y ait pas de pluie, mais c'est important de le dire à tout le monde que lorsqu'il pleut, il n'y a plus d'obligation de manger à la souka. On doit manger chez soi. Quand je dis manger chez soi, c'est-à-dire on pourra manger même du pain s'il pleut. Ceci dit, maintenant, le premier soir, on essaie de tout faire pour manger entre, on va dire, s'il y a de la pluie, mais nous allons prier pour la pluie beaucoup plus tard. J'espère qu'il n'y aura pas de pluie cette année, mais en tout cas, on fera le nécessaire. Ou la pluie peut-être sur Shemini Atzeret. Oui, à partir de Shemini Atzeret. Ce serait bien, finalement. Ce serait très bien. Et ça serait vraiment dans les cordes. Dans les cordes, tout à fait. D'ailleurs, une petite précision à cela, c'est que pendant les 7 jours, nous mangeons dans la souka, et le 8e jour, qui est justement le jour de Shemini Atzeret, on mange dans la souka, mais sans faire la bénédiction qui est liée à la souka, c'est-à-dire l'Ishev Basouka. On ne la fera pas le 8e jour, parce que c'est déjà une fête à part entière, c'est-à-dire une fête Shemini Atzeret, c'est une fête qui ne dépend pas du tout de Soukot, et dans la mesure où c'est une fête nouvelle, alors on continue en dehors d'Israël à manger dans la souka, mais on ne fera pas la bénédiction nécessaire, celle qui est imposée à chaque fois que l'on mange dans la souka pendant les 7 jours, et les 8 jours en ce qui nous concerne. Alors pendant toute la fête de Soukot, sauf le Shabbat, il est prescrit d'agiter d'une manière ordonnée vers 6 directions un loulav. C'est un bouquet composé de 4 espèces de plantes. Alors 3 questions se posent. De quelle plante est composé le loulav ? Dans quelle direction on doit l'orienter ? Et quel est aussi le symbole que l'on veut édicter
et quelle en est la finalité? Alors, les 4 espèces, comme on les appelle, nous avons le loulave, c'est-à-dire la branche de palmier. Ensuite, nous avons le hétrog, c'est le cédra. C'est ensuite, une sorte de citron. De citron, mais pas tout à fait un citron. Peut-être c'est la même famille, oui, certainement. La Torah nous dit le plus beau fruit, et le cédra a des qualités exceptionnelles. Ensuite, il y a la myrte, et puis vous avez les feuilles de sol, la harava, ce qu'on appelle la harava. Alors, on a l'habitude alors, il y a plusieurs habitudes pour cela, mais le minhag séfarade est de commencer donc. On les agite donc le matin. Attendez, juste avant qu'on les agite, pourquoi la Torah a rassemblé ces 4 éléments? Alors, ça, il y a bien sûr que ces 4 éléments-là, quand vous les décortiquez les uns après les autres, vous voyez que chacun a quelque chose de spécifique. Par exemple, vous voyez qu'ils se complètent. Ils se complètent justement ensemble. Par exemple, le loulav, qui est donc la branche de palmier, elle donne des fruits, mais n'a pas d'odeur. On va voir par exemple que le cédra, lui, a les deux. Il a l'odeur et c'est un fruit. On va voir que la myrte, elle a l'odeur, mais n'a pas le fruit. Elle n'a pas la senteur en quelque sorte. Et la harava, qui n'est ni un fruit, c'est une branche. C'est une branche tout simple que l'on retrouve au bord des rivières et qui ne se mange pas, qui n'est pas comestible. Donc, au fait, ces 4 espèces représentent finalement l'ensemble du peuple juif. Il y a chez le peuple juif ceux qui étudient mais qui ne pratiquent pas. Il y a ceux qui pratiquent, ceux qui n'étudient pas. Enfin, tous ces 4 éléments-là, on les rassemble au lendemain de Kippour pour dire que finalement, le peuple juif est un. La harava, c'est celui qui ne fait rien du tout. Il y a le hétrog, c'est le plus parfait. Eh bien, on a besoin entre la harava et le hétrog, pourtant ce sont les deux extrêmes. Eh bien, il suffit que la harava ne soit pas cachère. Je n'aurai pas le temps de définir aujourd'hui qui va déterminer la cacheroute d'une harava, pour que l'ensemble de ces 4 espèces ne soit pas valable pour la prière. Tout cela parce que il est important de le dire qu'au lendemain de Kippour, Dieu a besoin de l'ensemble du peuple juif. On est tous pareils, parce qu'on a été pardonnés finalement. Donc, on repart à zéro. Et ça, c'est important. Alors, David, je vais vous demander de nous faire une démonstration, justement. Alors, il y a les 6 directions. Vous allez aussi donner donc les 6 directions. Oui, on va donner les 6 directions. Alors, en réalité, on a devant nous ici donc le loulav, c'est la branche de palmier. Et on va le déplier. On va les déplier. Et vous allez nous montrer exactement ce qu'il faut faire. D'accord. Eh bien, mes chers amis, comme vous le constatez, vous avez ici les 4 espèces. Vous avez la branche du loulav qui est au centre, vous avez la myrte à sa droite et la harava, c'est-à-dire les sols, à sa gauche. Ensuite, vous avez le hétrog qui est là, le cédra. Donc on doit les secouer pendant les 7 jours et on fera la première bénédiction. Le premier jour, on fera 2 bénédictions chez Rianou parce que c'est le premier jour, donc ça sera lundi matin. Quand on fait la bénédiction, on le prend dans ce sens-là. On dira la bénédiction suivante: Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu an netilat lulav. Le premier jour, on fera Shehianu. Et ensuite, on le retourne et on le joint avec les 3 autres espèces et on va en direction du sud. On le secoue 3 fois comme ça. Ensuite, on va vers le nord 3 fois. Ensuite, on va vers l'est. 1, 2, 3. En haut, 1, 2, 3. Et
1, 2, 3 vers le bas, et puis on termine avec l'ouest. 1, 2, 3. Voilà, donc ces 4 espèces doivent être accomplies tous les jours, c'est-à-dire que la mitzvah, elle commence le matin, et celui qui ne l'a pas fait le matin, il a toute la journée pour le faire jusqu'au coucher du soleil. Je vous souhaite une très très bonne fête de Sukkot avec beaucoup de joie. David, Sukkot se terminera les lundis 1er et mardi 2. Ils seront précédés le samedi soir par Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah qui serait, d'après la Torah, le dernier des jours redoutables. Oui. Alors ça n'est pas Kippour le dernier jour. Non, parce qu'il y a une double signature finalement. Il y a la première signature. En réalité, il y a 10 jours entre Hoshana et Kippour. Et entre Kippour et Hoshana Rabbah, il y a aussi 10 jours. C'est-à-dire que le jour de Hoshana Rabbah, c'est un mini Kippour. Et le jour de Hoshana Rabbah, on a l'habitude de veiller toute la nuit et d'agiter bien sûr le lendemain matin les Lulavim et de faire une mitzvah particulière qui s'appelle la mitzvah de la Harava. Le jour de Hoshana Rabbah, c'est un jour où on demande à Dieu de nous sceller définitivement dans le livre de la vie. Donc c'est le dernier jour des jours redoutables finalement. Et il y a exactement 51 jours entre le premier Elul et le jour de Hoshana Rabbah. Eh bien, quand vous faites ce calcul, il y a le mot na. Na en hébreu, c'est la supplication, et sa valeur numérique, c'est 51. C'est-à-dire qu'au bout de ces 51 jours, nous demandons à Dieu de nous inscrire définitivement et de nous sceller dans le livre de la vie. Voilà pourquoi il est important ce jour-là, mais il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est une journée aussi importante que le jour de Kippour. Les 2 derniers jours de Sukkot sont donc tout d'abord Shemini Atzeret, qui marque le début de la saison des pluies en terre d'Israël, et la fin de l'été dans l'hémisphère nord. Et se termine donc Sukkot par Simchat Torah, qui est la joie de la Torah, qui marque la fin du cycle annuel de la lecture de la Torah. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces 2 fêtes ? Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, mais est-ce qu'elles font partie propre de Sukkot, ou alors elles sont un petit peu à part ? Non, la fête de Shemini Atzeret, elle est à part. D'ailleurs, on fera un... Simchat Torah aussi ? Simchat Torah en dehors d'Israël, c'est Shemini Atzeret. Au fait, les 2 jours, Shemini Atzeret et Simchat Torah, c'est une seule fête. En Israël, en réalité, Shemini Atzeret, c'est Simchat Torah. Donc, la procession des Séfarim se fera en Israël le dimanche soir. Étant donné que nous, on fait 2 jours à chaque fois lorsque nous sommes en dehors d'Israël, eh bien, Shemini Atzeret se fera sur 2 jours, c'est-à-dire dimanche soir et lundi soir, et donc on prend toujours le dernier soir, qui est le lundi soir, pour faire la procession des Séfarim. Maintenant, cette fête en elle-même, c'est une fête particulière. C'est le seul jour où, après avoir prié pour l'ensemble de l'humanité, pendant toute la fête de Sukkot, nous avons exactement, à l'époque du Temple, apporté 70 sacrifices pour prier pour l'ensemble de l'humanité. Arrive Shemini Atzeret. Moi, Atzeret veut dire elle arrête, elle coupe. Elle vient, Dieu nous dit maintenant, je vous réserve un jour pour le peuple d'Israël. Vous avez tellement bien prié pour les autres que maintenant je veux en intimité avec vous ce 8e jour. C'est la raison pour laquelle c'est un jour qui est particulièrement joyeux, et c'est la raison aussi pour laquelle nous avons aussi mis la lecture de la Torah qui est un moment très 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 joyeux où tout le monde participe. Merci David pour toutes vos explications qui nous permettent de mieux comprendre les fêtes juives. Je rappelle que vous êtes le rabbin de Cannes et de la grande synagogue de Cannes. La prochaine fête, eh bien, ce sera Hanouka, le 2 décembre. On vous retrouvera dans ce même studio quelques jours avant pour nous parler justement de Hanouka. D'ici là, je vous souhaite Shabbat Shalom. Shabbat Shalom aussi à vous. Et Hag Sameach à tout le monde.